Bonjour à tous, je suis Sinead McLaughlin et voici les prévisions de vendredi. Le président de la Banque de réserve fédérale de St. Louis, James Bullard, a déclaré hier que la Fed devrait prendre en considération la possibilité de reporter la fin de son programme d'achat massif d'obligations, vu les prévisions baissières concernant l'inflation. Pour parler des prévisions sur le dollar UR, je reçois par téléphone le spécialiste en devises et en matières premières, Christopher Lemieux. Chris, ravi de vous entendre. Commençons par les données positives de l'IPC canadien paru aujourd'hui et vos prévisions d'un mois pour l'USD CAD au niveau de 1,11. Comment est-ce que ces données se reflètent sur vos prévisions? Les données de l'IPC canadien d'année en année ont été positives car les prix à la consommation ont dépassé la cible de 2%, ce qui est positif pour le UR. Dans les 4 prochaines semaines, je m'attends au recul du dollar UR vers le niveau de 1,11. Selon vous, cette tendance se poursuivra sur le moyen terme et la paire s'échangera à 1,08. Pourriez-vous nous expliquer votre raisonnement derrière cela? J'anticipe l'affaiblissement du dollar américain. En général, j'ai des prévisions baissières pour le dollar lorsque les données de l'économie se détériorent. En outre, la Réserve fédérale va maintenir les taux d'intérêt à leur niveau près de zéro pendant une période plus longue suite aux craintes d'une nouvelle récession mondiale, ce qui n'est jamais bien pour la monnaie sur le long terme. Je m'attends à l'affaiblissement du dollar, tandis que le dollar canadien aura toutes les raisons de regagner du terrain. D'ici 12 mois, vous prédisez le niveau de 1,05 en suggérant que l'année 2015 est susceptible d'être rigide pour les États-Unis sur le plan économique. Pourquoi alors? Il existe une faiblesse sous-jacente dans le marché du travail et je m'attends à la détérioration en 2015 qui pourrait s'intensifier au fur et à mesure que les entreprises se préparent à la hausse des dépenses de santé. En outre, les horaires du travail sont susceptibles d'être réduits, ce qui affecterait les données des dépenses. Le marché du logement va se ralentir davantage. Hier, nous avons entendu le discours du président fédéral Bullard. Ce dernier a laissé entendre que la question du QI restait toujours en suspense. Je m'attends à l'aggravation de la volatilité, tandis que les traders commencent à perdre foi en capacité de la Banque centrale d'assurer la reprise. La Fed souhaite avoir un dollar plus faible pour pousser l'inflation plus haut, donc je m'attends à ce que cette tendance se poursuive tout au long de 2015. Merci de vos commentaires, Chris. C'était un plaisir de parler avec vous. C'est tout pour l'instant, mais comme toujours, Alex Aizat vous présentera une nouvelle édition lundi. Je vous souhaite un bon week-end.